voiceofcongo.net news on real time. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous encore une fois avec notre site internet thevoiceofcongo.net et pour cette nouvelle édition de Afroflamme de Civisly. Nous sommes à Bruxelles, plus précisément à Dunderlee. Aujourd'hui, nous allons recevoir un guest. Notre invité nous vient de la RD Congo, de Kinshasa. C'est un homme qui exerce ce métier de journalisme depuis quelques années. Nous allons partager avec lui ses avis. Nous allons entendre ce qu'il a à nous dire par rapport à ce métier. J'aimerais vous préciser de nous suivre également sur BG1 TV, BG1 Télévision, à Bruxelles ici, qui sont nos partenaires, ainsi que congosolutions.com. Merci. Restez avec nous, nous allons voir. Et voilà, on parlait ici, vous avez deviné, c'était donc là Papi Mboma qui nous vient directement de Kinshasa. Bonjour Papi. Bonjour Sylvie. Ça va? Ben, très bien. Et les vacances, ça se passe bien? Vers la fin, ça va, ça marche. Vers la fin. Oui. Et donc tu es là depuis combien de temps? Là, jour pour jour, ça fait 2 semaines et 3 jours. Voilà. 2 semaines, donc Paris, Paris, Bruxelles, Allemagne, Allemagne, Suisse, Hollande, Londres, il a été partout. Je vous dis, Papi est venu faire la star en Europe. Mais voilà, Papi, dis-nous un peu, pourquoi tu as choisi le métier de journaliste? Et pourquoi chronique musicale? Merci. Bonjour déjà à tous les téléspectateurs, surtout c'est que nous suivons. C'est vrai que sérieux, ce sont des questions qu'on m'a jamais posées. Jamais posées, je dirais dès le départ. Je dirais dès le départ. Mais excuse-nous, hein, comme c'est la première fois sur Afroflamme, nous, on aimerait bien découvrir qui est Papi. On ne fait pas trop de polémiques, hein, comme toujours. Donc vas-y, dis-nous, pourquoi tu as choisi chronique musicale? Déjà pour commencer, il faudrait dire, dès le départ, pendant mon enfance, pendant que j'étais encore à l'école, moi j'ai commencé la presse, j'étais encore à l'école, sur le banc de l'école, j'étais déjà un peu trop animateur. Même dans des matchs, c'est moi qui animais. D'habitude, là où je suis, il y a toujours de l'ambiance, l'animation. Et à chaque fois, c'est tout le monde qui me disait, ben tiens, comment ça se passe, comment tu arrives à bouger. Et à l'école, j'étais à l'internat, moi, au collège Don Bosco, à Kikwit. Même dans des concerts, j'étais là, c'est moi qui présentais des artistes. En fait, pas forcément d'une manière pro, je dirais, animation. Et voilà, c'était ça. Et après, il est arrivé qu'on a eu une radio communautaire, la radio Tomissa. On est passé par là, juste après il a eu l'ouverture de la RTNC. Bandounou, je fais partie de l'équipe. Voilà, c'était en 1998. Tout est parti de là. Et j'ai commencé la télé par le journal télévisé. Je n'ai pas commencé par la chronique musicale. J'ai commencé par le journal télévisé. Mais après mes études humanitaires, si j'arrivais à Kinshasa, fallait maintenant faire le choix. Et voilà, j'ai été un peu beaucoup dans le milieu des artistes musiciens. Et du coup, je me suis retrouvé dans la chronique musicale. Voilà. Mais est-ce que c'est pas pour leur voler la star? Leur voler la star, c'est trop dur parce que... Les musiciens, ils sont déjà connus. On ne se programme pas star, je pense, déjà dès le départ, on ne se programme pas star. Et j'ai du mal à accepter, comprendre ou croire aujourd'hui que je suis une star. J'ai pas dit que tu étais une star. J'ai dit c'est pas pour voler la star aux musiciens. Pour voler la pour star. Qu'on fasse attention à vous. Mais voilà. Au lieu de faire attention aux musiciens. Voler la star, c'est trop dur parce que la finalité, on est tous différents. C'est un artiste musicien, tu n'es pas musicien. Alors, comment je peux voler mais vous êtes souvent en polémique avec les musiciens. Polémique, c'est trop dur. Pourquoi? Parce que la finalité. Dispute, alors. Si on était dans le polémique, on le sait. Tous nous le savons aujourd'hui. Hein. Les artistes musiciens ont du mal à répondre à des invitations des animateurs, présentateurs télé qui, beaucoup plus souvent, les amènent dans des polémiques.
Si c'était le cas, ça fait une année, je venais de fêter l'anniversaire de mon émission, Biwan Music. Je n'ai jamais trouvé un artiste musicien qui m'a dit, sincèrement, ton émission, je ne viens pas parce que tu nous amènes dans des polémiques. Mais je pense, le savoir-faire, surtout le choix de pouvoir sortir ce qui est caché chez un artiste musicien, fait de moi ce que je suis. C'est juste un côté fort. Alors, il faut reconnaître le mérite de pouvoir savoir qu'on peut sortir de la personne. Ce qui est caché en lui, quelque part, je pense, c'est quelque part de fleurs ou encore quelque part le mérite. Nos amis de Afroflamme, comprenez que Papy, c'est un journaliste. Non, t'inquiète. Donc il parle beaucoup. Hein. On va essayer de lui arracher la parole. Donc, je sais que ça fait... me voler la star. Ah ben voilà. Ça fait bizarre d'être de l'autre côté, donc Oui, je comprends. Ok, d'accord. Et dis-moi un peu, la musique. Entre la musique chrétienne et ce qu'on appelle musique profane, c'est quoi la différence? Tout est musique. En fait, moi j'ai toujours dit, la réalité c'est nos artistes musiciens, ils en font trop. Je me pose la question, pourquoi quand ils vont se marier, ils ne posent pas la question, je marie une femme chrétienne ou une femme profane? En quoi c'est différent? Ils exagèrent. Non, mais en quoi c'est différence? Parce que la finalité, j'aimerais bien qu'il y ait un artiste musicien qui me dise aujourd'hui, je vais épouser une femme profane. Ou encore, je vais épouser une femme chrétienne. C'est simple. Et tu penses que parce c'est que le même rythme? s'agissant de la musique, pourquoi ils vont dans les mêmes studios? Pourquoi ils jouent le même instrument? Ils jouent la guitare. Ferme les yeux, prends un album d'un artiste musicien, entre guillemets dit chrétien. Nous en avons beaucoup assisté dans le deuil national. Quand nous arrivons à perdre un président, nous avons perdu le feu Laurent Désiré Kabila. On a décrété de journée morte, en fait, pour hommage au feu président. Nos terrasses, boîtes de nuit, il fallait jouer de la musique chrétienne. Mais tout le monde dansait. Il t'est déjà arrivé d'écouter, j'ai donné l'exemple. Hein. Tout le monde, qui tout le monde? Et les chrétiens, et ceux qui sont appelés soit dits profanes. Écoutez, vous arrivez dans une boîte de nuit, on vous met l'album, un album. Attends, j'aime bien. Prends par exemple l'album Mundu qui est de Frère Patrice. Ok. Joue ça. Écoute, vas-y comprendre. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que nos artistes musiciens, quelque part, c'est différent, c'est juste parce que on veut donner l'image que cette musique, en fait, moi je suis pour quand on dit que la musique dite chrétienne, c'est une musique qui est forcément limitée et c'est juste une musique qui est concentrée sur la parole de Dieu, cantique, voilà. C'est ça en fait, c'est la musique, la chanson. Donc d'après toi, monsieur l'expert. D'après tout le monde, Papa Wemba nous a fait une sélection dernièrement de la musique world où il a juste eu à chanter avec la chorale. On dirait c'est quelle musique? On parle de la musique chrétienne. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Papa Wemba fait de la musique chrétienne mais chantée par un artiste profane? Et donc tu dis quoi aux chrétiens? Ceux qui font de la musique chrétienne. Ils écoutent ça tous. Tu crois? Maman, ils sont passés par des taxibus, dans des combis, dans les voitures, ils ont des radios. Tu ne me diras pas qu'il est monté dans un taxi parce que c'est un pasteur et que le chauffeur est en train d'écouter Kofi dans sa voiture ou encore Ouera, JB dans sa voiture. Mais tu ne vas pas monter dans un taxi et dire je vais boucher mes oreilles parce que je suis pasteur. Ils écoutent. C'est qui Satan? Ben, je te pose la question. D'après toi, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Ça, c'est les musiciens chrétiens. Mais oui, mais même ce que nous dansons. Et Outanalo, là. Oh, attends. Mais ça n'a rien. Ça n'a faux débat. Tu ne me diras pas aujourd'hui. Attends, on va aller mollo. Oui. Ndiama Makanda Weranson, artiste musicien congolais, évoluant en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa. Monsieur Ndiama Makanda Weranson, époux de maman pasteur Sylvie Mampata. Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre par là? Bon. Non, vas-y, c'est simple. C'est simple. Faites une association. Dites à madame Sylvie Mampata, Ndiama, écoute, désormais, nous sommes désolés, t'es pas pasteur. Faut laisser ces messieurs parce que c'est de la musique profane. Bon, ça c'est un autre débat. Moi j'ai juste demandé c'était quoi la différence entre les deux musiques d'après toi. Voilà, la différence c'est que ceux qui font de la musique que nous appelons communément chrétienne font de la musique qui restera uniquement réservée pour les cantiques.
Oui. du Seigneur. Ceux qui font de la musique dite profane font de la musique où ils chantent l'amour, où ils nous parlent de réalité de faits sociaux, où ils vantent les gens parce qu'on leur a demandé de dédicacer, chanter, faire valoir quelqu'un qui, au retour, bénéficie aux éloges. À tout Mais ce que le nous avons. rythme reste Le le rythme même. reste le même. Ok, Voilà. c'était juste ça. Excuse-moi si vous allez trop loin. C'est pas grave, Merci. c'est pas grave. Merci. Alors, papy, dis-nous un peu, tu as commencé, enfin, tu étais chez Congo Web Télévision. Oui. Tu peux nous dire quelles sont les raisons de ton départ? Les raisons de mon départ. Vraiment en bref. Hein? Les raisons de mon départ, parce que j'étais mécontent, j'ai senti une forme de négligence, dénigration, d'humiliation vis-à-vis de mon patron, qui était vraiment, non seulement un patron pour moi, un meilleur ami, un confident, un aîné, un papa pour moi. C'est-à-dire, c'est quelqu'un avec qui on avait de bonnes relations, même, voire même jusqu'au niveau de nos familles. Il parle avec mon père, je parle avec sa femme, je parle avec son père, je parle avec toute sa famille. Il me fait confiance, il voyage, il va en Allemagne, partout ailleurs. Je suis là avec lui et tout, voilà. C'est-à-dire, quelqu'un, je dirais, qui m'a accepté comme son frère, voilà. Je reste avec lui dans sa famille. Et donc ça n'a pas été. Donc. Voilà, donc, et à la finalité, il s'est fait que l'artiste Koffi Olomide, on a eu des réticences. L'artiste s'est senti à mesure de pouvoir dire qu'il ne voulait pas collaborer avec moi, et il a demandé à mon patron, qui M. Chabani, de dire qu'il voulait bien passer dans l'émission HDLA dont je présentais, mais il voulait que ça soit une autre personne qui présentait cette émission. Et pas toi. Et pas moi. Et voilà, mon patron a cédé à ses caprices. Et je suis arrivé, on m'a dit ça, j'ai dit à mon patron, j'ai dit, est-ce qu'il y aura un jour où vous pouvez demander à Koffi Olomide de livrer un concert sans Cindy et qu'il puisse vous comprendre? Il le fera jamais. Mais pourtant, tu l'as reçu sur B1. Donc voilà, donc tout est parti de là. En fait, quand c'est arrivé, j'ai dit à mon patron, j'ai dit, je suis désolé, si vous cédez à sa demande, je pars de cette chaîne. Et il a cédé. Il a cédé. Et donc, je suis parti. Donc c'est l'artiste qui est plus ou moins la cause de ton départ. Tu n'as pas voulu te laisser faire. Mais voilà. Mais la finalité, non seulement l'artiste, parce que la chaîne n'appartient pas à l'artiste. Ok. Donc voilà. Ils ont cédé à des caprices. Donc voilà, c'est mon patron, mon ex-patron. Voilà, et voilà, je suis parti. Et comment tu as fait pour rebondir? Je suis parti, on est resté tout un chacun dans son coin. Je suis allé chez B1 Télévision, où je suis jusqu'aujourd'hui. Et c'est de là maintenant, que l'artiste, personne ne pourra dire qu'il a joué l'intermédiaire entre moi et l'artiste. C'est un jour, j'étais là, il m'a écrit sur Viber. Il m'a écrit sur Viber, je répondu, c'était donc, disons, quelques mois après mon départ. Et je pense, je le fais quelque part pour montrer aussi à mon patron que les artistes musiciens, il faudra les comprendre, il faudra savoir ce qu'ils veulent. Parce que c'était une manière pour moi de le faire voir que voilà, en fait, c'était pour faire plaisir à un artiste musicien qui, aujourd'hui, je peux te le prouver carte sur table, qu'avec moi ça marche et que je suis allé même trop loin. J'ai dit ça à l'artiste sur mon plateau. On était en pleine émission, il a dédicacé M. Chabani. Je lui ai dit, Chabani record oyo osala kazanga ngai ponayo. Voilà, quelque part, je suis reconnaissant. Ah, ça, on a suivi. Non, je ne dis pas. Moi, j'ai rien dit. Hein. J'ai juste dit qu'on a suivi. T'inquiète, hein, t'as pas d'armes. Sois libre. Donc voilà. On revient un peu au journalisme. Dis-moi, aujourd'hui, on a constaté que les journalistes, en général. Moi, j'aime bien m'appeler animateur, présentateur. Non, je dis en général, chroniqueur, animateur, tout ça, présentateur et tout ce que tu veux. Aujourd'hui, on a l'impression que les journalistes veulent se comporter comme des stars. Pourtant, je pense que les journalistes... Bon, je ne parle pas de moi. Voilà. Ça fait plaisir que ça soit juste une impression. Non, mais pourtant, je pense que les journalistes sont là pour donner l'information, passer le message, ou bien faire en sorte que... Ça dépend de la personne, les invités, les hommes politiques ou qui que ce soit, puissent passer leur message à travers... Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui on constate que les journalistes se comportent comme... Malheureusement, c'est un constat. Ouais, mais bon. Et toi, tu ne penses pas que tu te comportes comme Si c'est un constat, que veux-tu que je réponde? C'est un constat. Non, mais dis-moi, tu trouves que c'est vrai ou c'est faux? Mais c'est un constat. D'après toi. Je constate. La chose que je constate, ça peut être vrai ou faux. Et bon, d'après toi.
Attends, cette question, j'aime bien. Et ça me fait des fois trop marrer. Pourquoi? Parce que, à la finalité, celui qui est en face de moi, c'est un artiste musicien. Moi, je suis un présentateur. Qu'est-ce qu'on a? Mais parce qu'aujourd'hui, les journalistes vivent comme des musiciens. En quoi? Entre eux, il y a des guerres. Il n'y a pas d'entente. Ah, entre eux. Il y a ceux qu'on appelle chez nous les Mwakela. Entre eux, malheureusement. Malheureusement. Mais malheureusement, toi, tu crois que tu t'entends avec tout le monde? Tu penses que tu t'entends avec tout le monde? Tout le monde. Eh bien voilà l'information. Mais on n'est pas amis, voilà. C'est pas du genre, on est potes, on est amis, non. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans une conférence de presse, on se connaît. Je sais que c'est Sylvie Sly, je sais que c'est Papy Mboma, point barre. On n'a pas on n'a pas les amis en commun, on marche pas du genre, voilà, pour sortir. Bon, d'accord, Papy Ngom m'a dit que lui s'entend avec tout le monde et qu'il ne vit pas comme une star, n'est-ce pas? Normal. Et comment tu trouves le journalisme ici en Europe, à la diaspora? Ici, qu'est-ce que tu as constaté en Vraiment, dis-moi. C'est la meilleure. Ici, c'est la meilleure. Ici, déjà, dès le départ, excuse-moi, c'est un constat, comme je l'ai dit, vous avez du mal à vous accepter. C'est-à-dire, bon, dès le départ, il faudra dire aussi, hein, quelque part, parler de la déontologie, c'est trop dur, mais je pense qu'aussi, l'éducation joue, c'est-à-dire la base. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ici, malheureusement, différemment de nous autres, qui faudra passer soit par un casting, qu'il faudra passer par la direction de programme, par rapport à tout ce que nous avons. Il y a l'UNC, la déontologie, quelque part, tout ça fait partie. Ici, ce sont des sites. Tu dors, tu te réveilles demain matin, ben ok, tu crées ton site internet. Et donc toi, tu es contre. Tu balances. T'es pas excuse-moi, je suis mal placé pour parler de ce qui est d'ici. Pourquoi? Parce que la finalité, je sais pas, la vie d'aujourd'hui, tout le monde cherche une façon de pouvoir se retrouver son gagne-pain. Mais seulement que ça soit en ordre. Excuse-moi les termes, j'ai été choqué. J'ai été choqué de pouvoir comprendre qu'on peut rester dans le net en train de regarder si facilement les gens s'insultent. Sylvie, je suis présentateur télé, je présente des émissions, mais le jour où je passerai à la télé pour commencer à dire, même les artistes et musiciens qui m'ont fait des sales coups, à pouvoir dire qu'ils m'ont promis qu'ils viennent dans l'émission et qu'à la finalité, ils ont éteint leur portable. Je n'ai pas le temps de venir à la télé pour dire hé artiste, il faut faire attention, moi je suis Papy Mboma, prochainement ne viens pas. Non, il y a mille et une façons d'éduquer. C'est un. De deux, les gens qui sont là en train de nous regarder, c'est pas parce que c'est Papy, c'est pas parce que c'est Sylvie, c'est pas par rapport à ta beauté, c'est pas par rapport à ce que tu es, mais je pense que nous avons le droit, nous avons les devoirs d'avoir un minimum de respect par rapport à ce qu'ils font. Ils ont autre chose à faire, mais s'ils acceptent de rester là en train de nous regarder, ça veut dire quelque part, nous sommes appelés à une prise de conscience, comprendre que nous sommes obligés de leur donner les savoirs de nous-mêmes. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nous rappeler. Et qu'est-ce qu'on doit améliorer? Ce qu'on doit améliorer, c'est d'abord... À part les insultes. Le respect. Le respect. Ce qu'on doit améliorer, c'est le respect et savoir que nous sommes là pour eux. Nous venons les informer. Nous ne sommes pas là pour nous, encore pour nos familles. Si tu as la finalité, au lieu de passer à la télé, reste dans ta famille, invite toute ta famille, papa, maman et les enfants, tes cousins, tes oncles, ils restent là. Après tu dis, bah, je vous présente l'émission. Voilà, moi c'est Papy Mboma, voilà, nani. Mais pendant que tu sais que tu viens passer à la télé, contrôle ta chemise, contrôle ta coiffure, contrôle tout et surtout pèse tes mots. C'est pas facile d'avoir tous ces gens en train de nous regarder et que tu aies la facilité de sortir de ta bouche les gros mots. Des mots. Être grossier. Solo, ma, boko. Fais attention à tout ça. Voilà. Ça fait partie. Personnellement, on parle beaucoup de toi. Si. Surtout Nandenga Mabé. Ouais. Et ça ne te fait rien? Comment ça va me faire quelque chose? Excusez-moi, vous... Est-ce que c'est un choix? C'est un choix de parler de quelqu'un dans les bons et les mauvais. J'arrive. Oui. Excusez-moi, vous qui nous suivez, peut-être que ça risque de vous choquer. Papy, il paraît que tu ne te maries pas parce que tu es homosexuel. Voilà. C'est clair, c'est simple. C'est vrai? Ça me fait du bien cette question. Je ne me marie pas parce que je suis homosexuel. Ben, c'est simple. Faites juste marche en arrière. Le même Papy, on les taxe d'un homme à femme. Mais en fait, dans cette question, qu'est-ce que j'ai toujours répondu?
Ou alors J'aurais tu es dû- bisexuel. Non, s'il te plaît, j'arrive. J'aurais dû être homosexuel. Je te jure, au nom de Dieu, tous nos hôpitaux, tu vois, même là en Europe, ils feront de l'argent. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi ils feront de l'argent? Vas-y, je t'écoute. Le nombre de cas de déchirure qu'ils auront dans des hôpitaux. On est devant la caméra, on Mais tu m'as posé une question! vient de donner des conseils ici. Il ne faut pas être grossier, s'il te plaît. Tu as posé une question qui mérite une réponse. Ne sois pas difficile. Bon voilà, ok, je réponds. Ok. Pourquoi cherchez-vous les fils de l'homme parmi les absents alors qu'il est présent? Posez juste la question à mes ex ou encore à ma copine. C'est simple. Ou encore, s'il fallait être de ces métiers, parce que c'est tout un métier, hein. Ok? S'il fallait y être, ça veut dire que je devais au moins être entouré des amis ou des copains que nous appelons entre guillemets PD. Mais c'est déjà un monde que je ne supporte pas, ça c'est un. Et de deux, crois-moi, je pense aujourd'hui, si on doit dire qu'on nous avait trouvés au studio, et on a vu Papy et Sylvie entrer chez Picasso, on les a vus au studio, ça veut dire qu'il y a 2 ou 3 personnes qui nous ont vus. Mais comment est-ce que ça serait quelque chose que je fais où il n'y a jamais eu quelqu'un qui pourrait se programmer pour dire oui, moi j'avoue, on a déjà été avec lui quand même. Ce sont le justificatif, je dirais, de moins fort, c'est-à-dire, c'est pas seulement ça. On est taxé des gens qui sont dans des sciences, on est taxé des gens qui adorent sortir avec des femmes friquées, on est taxé. Ouais. Mais la finalité, bref, j'ai toujours dit, avant ça me faisait mal, mais pour le moment, je pense qu'on parle de toi, pourvu qu'on ne te trouve pas dans ça. C'est ça. Ok. Donc voilà, Monsieur Papi Mboma ici, hein, il dément Binombozo Tongaye. C'est même pas une histoire de démentir. Si ton Dieu est mort, si ton Dieu est mort, qu'est-ce qu'on ajoute à l'église? Essaye le mien. Merci. Tu as la réponse. Ok. Pourquoi tu vas chercher ailleurs alors que D'accord, je donc c'est pas vrai alors. Arrêtez de raconter ça. Hein, Non, ils sont libres, ils sont libres. Donc voilà, donc tu n'es pas marié, tu es célibataire. Ouais, je suis pas marié, je suis célibataire. Ok, d'accord, pas Mais bien. j'ai une copine quand même. Ok, il a une copine, madame la copine là où tu es. J'espère que bientôt on va te passer la bague au doigt, hein? Changer de Mais en fait, ce qui me fait Changer mal, de grade. ce qui me fait du bien, c'est comme si c'est ce que tout le monde attend. Mais la finalité, quand je demande une fille en mariage, elle rigole. Elle prend ça pour une aventure, voilà, la finalité. Et en plus, on me dit toujours, ouais, mais tes amis se sont mariés. Mais quand mes amis divorcent, personne ne me dit, marie-toi et puis tu vas divorcer comme tes amis. Ok, d'accord, ça c'est pas grave, on C'est va pas revenir normal. dans ces histoires Quand même. de copinage, les amours de Papi Ngoma. On va en parler une autre fois. Regarde, Papi, dis un peu, c'est pas la première fois que tu viens en Europe. Apparemment, tu as été victime des combattants. Ouais, Mhm. ouais. Quelles sont tes relations actuelles avec ces gens-là? Vous avez arrangé, vous avez trouvé un terrain d'entente? Qu'est-ce que je j'avais vois tu attendre? circules Mais non, en- non, mais en fait, le vrai problème c'était quoi? C'était, tu sais, c'était un problème de gérer les humeurs, c'est-à-dire sont nos frères. Et ils se sont dit, ce soir-là, il paraît, il y avait un truc du genre sorti de l'album de Fali. Ils ont juste confondu, ils ont cru que Fali venait pour un concert. Alors moi j'étais en train de circuler, je suis venu, c'était dans une boîte à Lysée. Ok. Je suis venu pour prendre un verre. D'accord. Et puis voilà, ils ont, dans leur esprit, c'était du genre, je suis venu pour un concert. Et je me suis expliqué, point barre, il y a eu de petites discussions, et puis voilà. Donc bref, c'était juste une confusion. Voilà. Nous arrivons à la fin de notre émission. Monsieur Papi ici, hein, monsieur le Déjà. journaliste, est très très occupé et très demandé. Hein. Je me demande comment il a fait pour ses vacances ici. Je ne sais pas s'il a eu le temps pour lui-même. On va le libérer, on ne va pas le retenir plus longtemps. Mais il ne va pas partir sans nous donner son portrait chinois. Alors dis-moi Papi, si tu étais une voiture, qu'est-ce que tu serais? Berger allemand, Berger allemand. étoile. Mhm. Et si tu étais un animal? Tu comprends ce que ça veut dire? Oui. C'est une Vas-y. Mercedes, au fait. Oui, je sais. Vas-y. Si tu étais un animal? Si j'étais un animal, c'est-à-dire? Si Sokozalaki Nyama. Ah. Animal. Ah, je suis dit animal, non, préféré dans un animal. Ah non, pigeon. Pigeon. Ouais. Ok. Voyez la différence en Zambie. Ok, d'accord. Ouais. Et si tu étais une couleur? Une couleur? Oh, mais attends. Non, quoi, je devine pas, moi, tu me donnes les réponses. Hein. Tu Ça serais? veut dire? Si tu étais une couleur, tu serais quoi? Couleur par rapport à la couleur ou la couleur de ma peau? Non, si toi tu étais une couleur, tu serais quoi? Ah, d'accord. Rouge, bleu, Non, noir? bleu, Bleu. oui. Ok, et si tu étais un acteur?
Toi qui aimes être la star, tu allais être qui? Par rapport aux acteurs. Si tu étais un acteur Papa Wemba. de cinéma, Papa non, Wemba. non, La pas vie est un belle. musicien. Mais La Un vie est act- belle, c'est un acteur. Non. Papa Wemba, c'est un acteur. La De vie la est belle, c'est un vie. film. Ouais. Je sais pas. Et si tu étais un musicien alors? Un musicien. Mhm. Ah non, mais ça, c'est la meilleure, Bébé Chanda. Ah, Ouais, mais parce qu'il a commencé dans le bas âge. pas Papa Wemba. Donc, mais, attends, tu me demandes, moi. Mhm. Tu réponds à ta volonté. Je serai Bébé Chanda. Des bébés Chanda. Ouais. Ok, d'accord. Et si tu étais un plat? De l'or à Rolia. Andesko bomingai. Noma. On bomingai. Na bomi on a ni là, tu sais quoi? Thompson en retour. Ndunda. Et tu as mangé ça depuis que tu es ici? Ici, Thompson en tout le monde a Thompson. Ah, quand même. Thompson, la mer. Regardez des poissons et tilapia. Non, je parle de la mer, Merlin. Bah bien, on a mon donna dosa. Donc voilà, très chers amis fidèles de Afroflamme, de Sylvie Sly, Papingoma Awa, ceux d'Otali, de Mercedes, Pigeon, Bleu, il aime le noir, ainsi de suite. Donc il est vraiment comme le pigeon, moi, le biango. Je pense que c'est un monsieur quand même difficile à suivre. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce jour. Si tu as un dernier mot, un message à donner à ceux qui te suivent, aux personnes qui te suivent. Non, mais moi je pense, c'est seulement dire un grand merci à vous. Aussi un grand merci à tous les amis, surtout ceux dont peut-être on n'a pas eu l'occasion de se voir, peut-être par rapport à nos heures. Il faut dire que moi j'étais en vacances, vous autres vous n'êtes pas en vacances, ça c'est vrai. Un grand merci à tout le monde, un grand merci à toute ma famille, tous ceux qui nous ont suivis de partout. Je pense tout ce que je pouvais dire, c'est pour une fois, en séjour ici, en Europe, je demanderai à tous nos frères et sœurs de ne pas nous juger de loin, nous approcher. C'est vrai que quand nous arrivons comme ça, nous avons besoin aussi d'être en contact avec tout le monde, discuter, parler de tout sauf rien. De remarques et suggestions nous font du bien. À travers ton émission, j'aimerais aussi en profiter pour dire un grand merci à tous ceux qui nous ont reçus, tous ceux qui ont eu à passer des bons moments avec nous. Je pense, je ne suis pas parfait. Il y a des fois aussi, j'ai des propos peut-être qui dérangent, qui blessent. Ça c'est vrai, je suis humain. Yamala Mutozoa, Yamabeto Mekaoli Misapo, enfin, image, Ngai, frère Nabino, on a ça dans Msala pour Nabino, et ça toujours dans les bons. Je pense que c'est la meilleure. Bolingo, Oezangi Zoua, n'a pas de problème, il a bien été, et ça va pas enlever le moi problème. Voilà, un grand merci à toi. Voilà. Merci à toi, Papi, d'avoir accepté de passer sur le micro de Afroflamme, de Sylvie Sly. Merci à vous qui nous avez reçus chez vous à travers cette émission, encore une fois. Je fais des gros bisous à vous qui nous suivez le studio Heaven Above de Jean-Michel Masuku à Londres. Gros bisous à vous. Marley Matumona, Just MLY. Je te fais des gros bisous, je t'embrasse là où tu es. Sylvie Sly, Mouswamba, Mandoyi. Je n'ai qu'une seule Mandoyi. Sly, Sylvie Mouswamba. Gros bisous à toi là où tu es, sans oublier. Elle est mariée? J'ai posé cette question expressement parce que j'ai du mal à chaque fois que vous me posez cette question. Mais je pensais que tous tes amis, amis et amies sont mariés. Mais heureusement, je comprends qu'il y a aussi des célibataires. Et alors, donc voilà, Lisette Kungu Simanga, là où tu es, la grande dame, la duchesse, la femme du duc. Gros bisous à toi, sans oublier bien sûr le patron, Pascal Simanga. On se retrouve prochainement pour des nouvelles éditions de Afroflamme de Sylvie Sly. Vos bons moments avec Sly. Peace and love. Bye.